Firefighters and security forces rescue a newborn baby abandoned in a pit toilet by the mother and conveyed to hospital, where it is currently receiving intensive medical attention. Close to 500,000 pupils nationwide began taking the first school living certificate and the certificate d'études primaires today, with reports talking of an overall smooth and hitch-free takeoff. The indomitable Lions of Cameroon stumbled before the Colombian national squad in an international friendly in Madrid, falling 4-0, but keeping hopes of the FIFA Confederation Cup in Russia very much alive. Those are our top stories. Good evening and thanks for joining us on this bilingual edition of the CRTV that begins in the French language with you, Eveline. Good evening. Bonsoir Ben Ménopouffon, mesdames, messieurs, bienvenue à ce journal d'hiver, à ce journal bilingue, pardon, et ce fait divers écœurant en pleine semaine de la protection de l'enfant. Un fait divers devenu malheureusement banal. Un nouveau-né âgé à peine d'une semaine vient d'être sauvé de la mort par les sapeurs-pompiers de Douala. Le nourrisson a été abandonné dans les latrines au quartier Logbaba. Il reçoit en ce moment même des soins à l'hôpital de Logbaba. Une enquête a été ouverte. Le reportage de Marie-Gabrielle Feugueux de CRTV Littoral. Ces cris pleins de vitalité sont ceux de ce nouveau-né de sexe masculin, 3 kg, âgé environ d'une semaine, retrouvé ce lundi à 23 h dans une fosse septique non loin de la chefferie de Logbaba à Douala. Le tout petit se porte bien, malgré quelques lésions dues à son séjour de plus de 24 heures dans des latrines. Nous lui avons mis sous chauffage. On lui a administré des colis par rapport à sa conjonctivite, des antiseptiques sur des lésions de traumatisme. Il s'agit d'un enfant qui, Dieu merci, a une bonne température à 37 degrés. L'alerte a été donnée par un jeune homme de 19 ans aux environs de 22 heures alors qu'il revenait de son travail. Il a entendu les cris du bébé et averti sa mère, qui à son tour a saisi le chef de quartier qui a interpellé les forces du maintien de l'ordre qui ont fait le reste. C'est quand il met donc la torche à l'intérieur, il voit l'enfant. C'est là où on commence à alerter la population, on appelle les sapeurs, on appelle le chef du village, on appelle la population. L'enfant se trouve encore à l'hôpital de district de Logbaba où il est mis en observation pendant 7 jours. Passé ce délai et si son état de santé le permet, le nouveau-né sera confié aux services sociaux. La gendarmerie, quant à elle, poursuit son investigation pour retrouver l'auteur de cet acte odieux au moment où l'on célèbre l'enfant africain. Et justement, depuis hier, nous vous promenons dans l'univers si particulier des enfants en détresse. Ils se retrouvent nombreux dans des maisons de secours quand la famille et la société, on vient de le voir, les rejettent. Certains payent très cher leur simple venue au monde, coupables de vivre. Le centre d'accueil des enfants en détresse de Yaoundé reçoit depuis 20 ans des pensionnaires venus des régions du centre, du sud, de l'est et de l'ouest. Le point de chute de trajectoire trop pénible et trop injuste pour des êtres aussi fragiles. Reportage Steve Tiega et Kembenge. Ce ne sont pas des cris de détresse, mais des cris d'allégresse, de jeu dans une cour de récréation, celle d'un monde créé pour eux. Un enfant en détresse, c'est un enfant qui est privé de sa famille d'origine, qui ne peut pas bénéficier de l'affection, qui ne peut pas bénéficier d'un encadrement familial, proprement dit. Cette détresse peut être provoquée par son abandon ou alors par une maladie quelconque qui le rend vulnérable. Ils sont comme Salomon Ramadan, arrivé ce matin de Koutaba, avec 16 jours de vie plein les yeux. Sa maman a pris soin de l'enrouler dans une serviette et elle l'a laissé dans la nature derrière la maison d'un musulman qui lui s'est réveillé pour aller faire sa prière et il a suivi les cris d'un bébé. Et c'est pour ça qu'on l'a appelé Salomon Ramadan. Des enfants innocents, juste des enfants, de beaux bébés avec chacun une histoire, comme celle de Moïse Gracia, retrouvé emmailloté, sauvé et épargné des eaux d'un torrent. Sa maman l'a accouché, elle l'a enroulé dans son vieux caban et elle l'a positionné dans un caniveau parce qu'il menaçait de pleuvoir pour que les eaux de pluie l'emportent immédiatement.
Dieu merci, une âme de bonne volonté, un ange est venu le retrouver en vie avant que l'eau de pluie ne l'emporte. Et il se porte très bien. Ils ont été pour la plupart abandonnés. Ils grandissent dans une joie, une fraternité qui se donne la main. S'ils gambadent sans cesse dans ces sursauts de bonheur, c'est parce qu'ils sont en vacances. Et l'année prochaine, comme celle qui s'achève, ils retourneront dans leurs écoles, de Saint-Beauvais et Sada et Pro Handicap. École d'une nouvelle vie tout sourire, loin du stress de leurs nouveaux parents. Ici, certains ne connaîtront jamais leurs parents. Certains seront adoptés, mais certainement pas ceux que le destin a handicapés. En attendant un geste pour le reste de la vie, il y a comme des cris de cœur et des regards d'espoir, pleins de vie. Ils seront encore à l'honneur vendredi prochain. Les députés juniors vont se livrer à un exercice éprouvé depuis 20 ans déjà. Les questions orales au gouvernement. Désormais, le mandat de ces députés en herbe ne se limitera pas à un seul séjour au Parlement. Ils constitueront une force de proposition à travers des plans d'action qui seront élaborés et suivis au-delà des sessions chaque 16 juin. Des plans d'action adossés aux préoccupations constantes des enfants. Et le brainstorming a déjà démarré. Daniel Menanga. Séance plénière aux allures de causerie éducative. Les députés juniors sont en session quelque peu extraordinaire. Pour la première fois, les parlementaires juniors définissent leur plan d'action. Concertation par région. Les députés juniors collectent les différents thèmes. On sélectionne les thèmes. Nous avons le thème sur la sensibilisation du VIH-Sida, sur le droit et devoir des enfants, le thème sur le patriotisme. Les sujets de la feuille de route se définissent par rapport au thème général de la 27e édition de la Journée de l'enfant africain. Notre thème, c'est la sensibilisation des populations de l'Est sur l'exploitation des enfants à des fins économiques. Grossesse précoce, pédopornographie sont entre autres les sous-thèmes inscrits dans l'agenda des mini-députés du centre. Dans le sud, la prise des stupéfiants préoccupe en milieu jeune. Nous allons travailler avec des délégués départementaux et régionaux, avec les chefs d'établissement. Au sud-ouest, tout sera mis en œuvre pour sensibiliser les populations à plus de patriotisme dans l'utilisation des TIC. Idem pour la Damawa, l'ouest et le nord-ouest. Toutes ces planifications de mandats seront évaluées par le ministère des Affaires sociales dans 6 mois. Ils ne sont encore que des enfants, mais déjà ils se sont lancés ce matin à la conquête du tout premier diplôme de leur vie. Le CEP et le First School Living Certificate se sont déroulés ce mardi. Ils étaient 492 000 candidats à travers le pays. La ministre de l'Éducation de base, Youssouf Hadjidji Alim, a effectué une descente dans le sud-ouest. Les efforts d'organisation ont été particulièrement salués à Boya. Le reportage d'Alain Mebenga, CRTV Sud-Ouest. C'est à l'école publique de Likoko Mimbia que le ministre de l'Éducation de base a inauguré sa visite dans le sud-ouest. Madame Youssouf Hadjidji a été impressionnée devant la détermination des encadreurs et candidats à faire échec aux fauteurs de troubles. La visite dans les salles de composition a permis à la patronne des écoles primaires et maternelles de noter la concentration d'une part et le déroulement harmonieux du passage des épreuves d'autre part. De Boya à Kumba en passant par Mouyouka, le regard vigilant de Madame le ministre s'est assuré des commodités offertes aux enfants pour leur permettre de composer dans de bonnes dispositions psychologiques. Le ministre a été particulièrement touché par la foule de parents d'élèves venus accompagner leurs enfants. La visite de Mme Youssouf Hadjidji Alim a été malheureusement marquée par un incident dangereux qui a causé la mort d'une enfant de 8 ans au village Ediki, à quelques kilomètres de Kumba. Une réunion de crise a été tenue dès l'annonce de la nouvelle entre la famille durement frappée, les autorités de la région et le ministre Youssouf Hadjidji, obligé d'écouter sa visite dans le sud-ouest. Un incident enregistré à Yaoundé. Les examens se sont déroulés dans la sérénité. Le secrétaire général du ministère de l'Éducation de base a pris le pouls de quelques centres d'examen. Observation de reporters, les parents semblaient plus angoissés encore que leurs enfants. Mohamed Nana. Ils s'y sont pourtant préparés, mais face à l'épreuve, certains candidats ne cachent pas leur stress. D'autres, par contre, restituent avec aise les connaissances acquises. Tous en quête d'un diplôme qui leur ouvrira les portes du secondaire. Dans le Fundi,
35 850 candidats sont à l'assaut du certificat d'études primaires contre 10 223 pour le First School Living Certificate. Ce matin, à 8 h, on a commencé avec Mathematics 1. On a donné les épreuves à tous les enfants. Les épreuves sont bien, il n'y a rien et les enfants sont en train de travailler. L'examen a débuté dans de très bonnes conditions. Quelques absences seulement, quelques retards. Les parents font les efforts pour les amener à temps. Tout se passe à merveille. Ambiance que le secrétaire général du ministère de l'Éducation de base est allé capter sur le terrain. Échange avec les responsables des différents centres d'examen. Mots gentils par-ci, encouragement et félicitations par-là. Nous avons trouvé le matériel de composition et les épreuves qui, partout où nous sommes passés, sont en nombre suffisant. Nous avons trouvé des surveillants et des membres du secrétariat qui étaient à l'œuvre. Toutes les consignes qui ont été données par la hiérarchie ont été suivies. 5 centres d'examen visités et une note attribuée à l'organisation. Je pense que nous ne sommes pas loin de 18,5 sur 20. Une note que les candidats eux aussi espèrent obtenir pour définitivement quitter les bancs du primaire et arborer l'uniforme du secondaire. La région de la Damawa, elle, a reçu le secrétaire d'État à l'éducation de base. Benoît Donsoumet est allé s'assurer que Ngaoundéré et ses environs affichent la sérénité en cette journée d'examen pour les écoliers candidats au CEP et au First School Living Certificate. Le reportage d'Oumarou Kadjili, CRTV à Damawa. Avec la crise anglophone dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, la session 2017 du certificat d'études primaires et du First School Living Certificate dans la Damawa se déroule dans un contexte particulier. C'est donc pour venir s'assurer si les candidats venus de tous bords sont normalement évalués à ces examens que le membre du gouvernement a effectué cette descente sur le terrain. Le fait que dans toutes les classes, le nombre de jeunes filles était toujours plus élevé que le nombre de jeunes garçons, cela signifie que la politique menée par le gouvernement, la mise en œuvre du genre dans le secteur de l'éducation est une réussite. Nous avons eu à parcourir la zone urbaine et la zone rurale, qu'il n'y a pas d'incidents, qu'il n'y a pas beaucoup d'absents, que les épreuves ont commencé à temps, que tout s'est déroulé normalement. Sur les 99 centres et sous-centres d'examen que compte la région, Benoît Donsoumet s'est ainsi rendu dans une bonne douzaine des 3 arrondissements de la ville de Ngaoundéré, avec arrêt dans les localités de Dan, Malang, Banfoulbé et Ngangasao. Des itinéraires qui lui auront permis de faire des recommandations à chaque périple à l'intention de tous les maillons de la chaîne. Il y a le déroulement des examens, il y a les corrections après, il y a les arbitrages qui doivent s'opérer sur les situations constatées sur le terrain. Et toutes ces instructions-là ont été données et nos collaborateurs savent à quoi s'en tenir. Reste aux 15 141 postulants au CEP et aux 1753 pour le First School Living Certificate enregistré cette année dans la Damawa de jouer pleinement leur partition pour de meilleurs résultats le moment venu. Cette bonne nouvelle pour les jeunes diplômés de l'enseignement technique, 1500 places sont disponibles pour eux dans le cadre du barrage hydroélectrique de Nachtigal sur la Sanaga. Une opportunité d'emploi exceptionnelle pour les jeunes que le directeur général de Nachtigal Hydropower Company est allé présenter au ministre des Enseignements secondaires. Le compte-rendu de Maïmouna Mohamedou Nadia. Génie civil, électricité, mécanique et informatique, des filières qui serviront de sésame pour le monde de l'emploi aux jeunes Camerounais ciblés par le projet. La construction du barrage hydroélectrique de Nachtigal en a fait une priorité. Il y aura à peu près 1500 travailleurs qui sont amenés à travailler sur le chantier, dont 2 tiers seront recrutés dans un rayon de 30 km. Et il est important pour nous que ceux qui fréquentent les établissements d'enseignement secondaire de la zone soient le mieux formés possible pour être le plus attractif possible vis-à-vis des entreprises de construction. Le recrutement lui-même sera du ressort des entreprises de construction. Donc pour ça, nous travaillerons avec
le FNE notamment, pour fournir des listes de candidats potentiels. Le projet consiste aussi en l'appui de 4 établissements de la zone qui va abriter l'ouvrage. Banjok, Obalan, Tui et Bachenga. Un appui sous forme d'équipements matériels, de réfection de salles de classe, mais aussi de formation par alternance, d'accueil des jeunes sur le chantier. La noble initiative rentre en droite ligne avec les objectifs du ministère des Enseignements secondaires. Raison supplémentaire pour un partenariat qui se veut efficace. La vision étant l'insertion des jeunes Camerounais qualifiés dans le monde du travail. Ben Bouffon, la suite avec vous et ce fait divers qui fait perdre la voix à Douala. Exactly, and we take you straight to Douala for this human interest story where a newborn baby abandoned by his mother in a pit toilet in the Logbaba neighborhood has been rescued and conveyed to the district hospital of the same locality. The child was rescued thanks to the joint intervention of the Firefighters Brigade and the Gendarmerie and Police Forces. As Gladys Atemba reports from Douala, the baby, who incurred some minor injuries, is currently under intensive medical attention at the Logbaba hospital. This newborn baby was abandoned to his fate Sunday night in a pit toilet in the Chapelle Logbaba neighborhood in Douala. Despite the fact that he spent 24 hours in the toilet before he was rescued, he is doing fine, but for a few bruises suffered on his head, face and leg due to the acidity of excrement. He is, however, being administered treatment. According to the director of the Logbaba District Hospital, Sofo Shal, the baby is just 1 week old and weighs 3 kilograms. By the time of this report, he assured the press that the baby is out of danger and arrangements are being made to hand him over to the Social Welfare Service. By 11 a.m. Tuesday, inhabitants of the neighborhood were already trooping the hospital premises to find out how the baby is faring. They testified that the baby's life was saved thanks to an inhabitant of the neighborhood who heard a strange noise in the toilet in the early hours of Monday. Then at 11 p.m. the same day, he heard the same noise. Out of curiosity, he told his brother and asked him to come along so that they check together for fear that it could be a dangerous animal. With the use of a torchlight, the two men searched the toilet, only to discover that it was a baby. An alarm was raised, and thanks to the intervention of a joint team of officers of the 11th District Police Station, the Gendarmerie, and the firefighting unit, the baby was rescued and rushed to the Logbaba District Hospital. Investigations to trace his mother have been opened. Wonders, they say, shall never end. And we continue our running series on children ahead of the Day of the African Child. We take you tonight to a center for children in distress. Located downtown Yaoundé, the center receives children of all ages, with the youngest there for now being just 2 weeks old. Larry Efande walks us through the center with focus on the physical and emotional demeanor of its interns. Hiccups on this Dunlop seesaw. These toddlers and infants are groaning about the dull and monotonous livelihood. To say they enjoy it is safe. However, they want to flee from this rigorous thing. But the reality is very cruel. 7-year-old Sofian is dumb and wants to play. She was abandoned a few years ago by her mom. Phlegm and mucus rubbish on his face. Him and others at this child distress center are clingy, withdrawn, and imbalanced emotional build. A child in distress is a child deprived of his or her family of origin and one who doesn't enjoy affection and family upbringing. This distress can be provoked by abandonment or an illness. Increase in crying and tantrums. They have fears even at bathing time. 1-month-old Moise Gracias, dumped in a drainage system, was rescued like the biblical Moses. Another baby has just been brought folded in an umbilical cord and placenta. Abandoned May 30. I just received a baby abandoned in a bush in Kutaba this morning. His mother had him folded up in a towel and dumped him
behind the house of a Muslim. Upon waking up for his 4 a.m. prayers, he found the baby lying in the cold. That's why we named him Salomon Ramadan. This center is 20 years old, receiving help from the government and people of goodwill. Some of the children of school-going ages attend specialized education centers here in the capital city, Yaoundé. Like the caged birds, these aspire to fly in the great world of emancipation, but in vain, as no one pays attention to their little brain, and in sore distress, they are compelled to accept this unavoidable, this infinite strain. They are African children too. And their more fortunate peers, the junior parliamentarians from across the country who have been meeting in Yaoundé to prepare for their 2017 session, today organized a working session to exchange views on projects and plans of action to be implemented once they meet with their senior colleagues at the Glass Palace in Guakele. The young MPs will be meeting in the 19th session of the Children Parliament on Friday, June 16. Clarice attended today's working session at their College Vault camping and now reports. June 13 in Yaoundé. Since the early hours of the day, these 180 junior parliamentarians have been racking their brains to come up with feasible one-year action plans for their various regions. In 8 groups of 16 and 2 of 26, they finally come up with acceptable growth formulae, mostly centered around the sensitization of the population on child exploitation, patriotism, the positive use of ICTs, and the eradication of early pregnancies. The plan of action for the Northwest region is patriotism and positive peer influence. The children just want to sit down and reflect on how they can be of influence, positively especially, to other young people in their different divisions. We are going to teach them on how to manage and use ICT and be patriotic and responsible. These junior parliamentarians, whose ages range from 9 to 17, will have to present these plans at the National Assembly on Friday, June 16, during a meeting with members of government. Their plans will, however, have to be approved by a set committee before moving to the implementation phase. Evaluation meetings are also to be held every 6 months once the implementation phase kicks off. The junior parliamentarians are also expected to train their junior colleagues once their term of office is over. Other activities organized in prelude to the celebration of the Day of the African Child by the parliamentarians include educational talks and the visit of the Child Protection Boulevard, amongst others. Close to 500,000 young Cameroonians have begun taking the first school living certificate examination as well as the Certificat d'études primaires, all of which mark the end of studies at the primary school level in Cameroon. And in the Basic Education Minister, Yusuf Adija Alim, who traveled to Buea, is back in the nation's capital, where she went to oversee the takeoff of the examinations in the southwest region. And we have, as she was impressed rather by the calm and serene atmosphere that prevailed in all the centers that she visited. Bridget Njep Asambiwan reports from Buea. These are some of the over 26,000 candidates who are taking part in the 2017 First School Living Certificate and Certificat d'études primaires examinations in the southwest region. In this regard, the Minister of Basic Education, Yusuf Adija Alim, visited some examination centers with her first stop at Government School Likoko Membia Center. Apart from appreciating the quiet conduct of the exercise, Minister Yusuf Adija Alim encouraged parents who accompany their children to write the examinations. At the École Publique Francophone Buea, Government Practicing School Muya and Muyuka were registered. Calm and serenity reigned. For Government School Banga Bakundu and Government Practicing School Kumbambeng centers, it was not indifferent, giving the impressive examination atmosphere. The Basic Education Board noted with satisfaction the comportment of the actors, more especially the candidates. In the course of the minister's visit, an unfortunate situation happened where an 8-year-old child was knocked down and killed by a vehicle in the minister's convoy at Ejiki Bakundu, a few kilometers to Kumba. Minister Yusuf Adija Alim stopped her tour and presented her condolences and expressed compassion to the bereaved family.
The First School Living Certificate and the CEP exams are the first certificate examinations that mark the end of basic education in Cameroon. And as the examinations took off today, a senior official in the Ministry of Basic Education went visiting some centers in Yaoundé and was glad to observe that the exams were off to a smooth start. Rayanato Sali is here with more. A quiet but busy atmosphere at the government bilingual high school Ekudu on day one of the First School Living Certificate and Certificat d'études primaires examinations. Heads bent, pens in hand, the pupils are facing their destiny. Invigilators are at task. The Secretary General of the Ministry of Basic Education joins. The list was put on and the candidates knew their rooms and their numbers. This morning we just had to assemble and give them simple instructions. There are 758 sitting for the exams. We have about 4 absences for now. At the government bilingual primary school Bastos, it is a similar atmosphere. Out of the 623 candidates registered for the First School Living Certificate, 6 are absent, while 4 didn't show up for the French equivalent. We registered the number of invigilators that were called. They were enough. There were 4 of them. Then plus 1 chief of secretariat. All the scripts were already there. The first paper of the day is mathematics, followed by dictation. After a visit to 5 different centers, a ground evaluation is approved by the Secretary General and his team. We have noticed that the centers are very clean, prepared to hold those exams. We have examiners. The security, I am very, very satisfied. In all, 492,000 candidates are sitting the First School Living Certificate and Certificat d'études primaires examinations. The terminal exams for the primary school pupils in the Adamawa region took off in the presence of the Secretary of State in the Ministry of Basic Education, Benoit Ndong-Soumet, who was out there to ensure a smooth beginning. Amos Enonyakedagbo accompanied the Secretary of State in all the 12 examination centers he visited and now reports from Gaundere. The head teacher of government bilingual primary school Ngaoundere giving an elaborate account to the Secretary of State at the Ministry of Basic Education as to the effective start of the 2017 session of the First School Living Certificate examination in her accommodation center this Tuesday morning, with 1 displaced candidate from the Northwest region currently sitting in for the examination. This is just one of the 12 accommodation examination centers of the First School Living Certificate of the English Educational Subsystem and that of the Certificat d'études primaires of the French Educational Subsystem. Benoit Ndong-Soumet and delegation visited in and out of the town of Ngaoundere. At each stopover, the Secretary of State at the Ministry of Basic Education was briefed as to the general conduct of the examinations. He received on-the-spot information as to the number of candidates registered per accommodation center, those presently taking the examinations, the conditions under which they are writing, and those absent. Benoit Ndong-Soumet was elated at the Mabanga École Primaire d'Application when he was told that some 3 hearing-impaired candidates were writing the Certificat d'études primaires examinations. He also rejoiced over the fact that more and more girls are taking the path to the classroom in a region once bedeviled by early and forceful marriages for the girl child. The policy of the government as regards the promotion of the gender in the sector of the education is gradually being successful. Throughout the Adamawa region, some 1,753 candidates are writing the First School Living Certificate, while 15,141 are sitting for the Certificat d'études primaires. The Director General of the Nactigal Hydropower Company says the construction of the power plant on the Sanaga River will create some 1,500 job opportunities for young Cameroonians, especially those of them who have pursued studies in the technical education field. Olivier Flambard was speaking in Yaoundé today after talks with the Minister of Secondary Education, Jean-Ernest Ngale Masena Bibe. Jamila Kadzalad reports. One of the priorities of the Ministry of Secondary Education
is to ensure the socio-professional insertion of students in the socio-professional domain. This is the reason why, in a partnership agreement with the Nachtigal Hydropower Company, engineers specialized in sectors like mechanical, electrical and computer engineering will benefit from the 1,500 job opportunities that will be created. These openings will be among the benefits of the construction of the hydropower plant in the coming month. The revelation was made today during an audience granted to the general manager of the company, Olivier Flambard, by the Minister of Secondary Education. It is very important for us that all the young people from the project zone have the best possible education in the field which will be attractive for the EPC contractor. We discussed with the Minister a project of a partnership agreement to foster technical education by bringing some help, some assistance for technical schools in the zone of the project. The construction of the power plant along the river Sanaga falls in line with government measures to boost the supply of hydroelectricity in the country by 2020. You're watching the bilingual news on the CRTV, and we'll now be moving over to some other stories in the news, going first to the National Assembly. Tout à fait. L'Assemblée est en session depuis quelques jours, mais l'attraction au Palais des Verts de Ngouaikele aujourd'hui, c'était la visite de l'ambassadeur suisse arrivé en fin de séjour au Cameroun. L'audience entre Kavayegué Djibril et son Excellence Claude Altermatt a été l'occasion de célébrer l'amitié entre le Cameroun et la Suisse. Le compte rendu de Claristan. La visite de son Excellence Claude Altermatt au très honorable Kavayegué Djibril avait en toile de fond l'au-revoir du diplomate au chef de chambre de l'Assemblée nationale. Monsieur Claude Altermatt, ambassadeur de Suisse arrivé en fin de séjour. Bonjour monsieur l'ambassadeur, comment ça va? Très bien, merci. Son Excellence Claude Altermatt, qui a passé 4 ans en terre camerounaise, a ainsi eu l'occasion, avec son hôte, de passer en revue les relations entre le Cameroun et la Suisse, empreintes d'amitié et de coopération mutuelle, et aussi de dresser un bilan du séjour du diplomate suisse au Cameroun. J'ai donc pu échanger avec son Excellence le Président de l'Assemblée nationale sur quelques expériences que j'ai pu avoir ici avec l'Assemblée nationale et des députés. Et j'ai souhaité au Président, évidemment, une année électorale sans problème. C'est dans l'intérêt du Cameroun, de ses institutions. L'on observe ces temps derniers un regain d'intérêt dans la dynamisation de la relation bilatérale entre le Cameroun et la Suisse dans le domaine de la migration. Concertation entre les gouvernements des deux pays qualifiée d'efficace par le diplomate suisse. 2 accords ont été signés à cet effet au détour de la visite officielle de la conseillère fédérale de l'époque, Simonetta Sommaruga. Les deux pays ont par ailleurs conclu des accords sur le commerce, sur la protection des investissements, sur la coopération technique et entretiennent une coopération dense dans le domaine de l'éducation et de la formation. Après l'Assemblée nationale, Claude Altermatt a été l'hôte du Premier ministre. Le diplomate suisse en fin de séjour au Cameroun s'est réjoui de son séjour dans notre pays. Il a salué l'esprit de tolérance des Camerounais et leur attachement à l'unité. Écoutons l'ambassadeur Altermatt sortir de son audience avec le chef du gouvernement. C'est un extrait sélectionné par Lucrèce Medundiemba. La résilience de la société camerounaise, très tolérante, au point de vue entre les religions. J'ai été reçu par le président de l'Assemblée qui m'a offert à boire. Il dit, maintenant pendant le ramadan, je peux. Il dit, oui, allez-y. Ceci, c'est un signe de tolérance qui est rare et c'est très important pour l'avenir du Cameroun. Parce que c'est là que se joue la guerre, hein, au sein de la société. Et là, je sais que le Cameroun, et la société du Cameroun est résiliente, est forte, est solide, et ça c'est ce qui est essentiel. Il y a un potentiel qui n'est pas encore exploité complètement, c'est le commerce bilatéral entre la Suisse et le Cameroun. Et là, le Cameroun, à mon avis, pourrait exporter beaucoup plus, notamment dans le domaine des produits agricoles. En même temps, les entreprises suisses pourraient aussi exporter davantage.
En économie, les indicateurs sont au rouge sur le continent. L'Afrique subsaharienne a réalisé la pire performance de ces 2 dernières décennies, à peine 1,5% de croissance en 2016. C'est la principale révélation des performances économiques régionales du mois d'avril 2017. Les chiffres étaient présentés cette mi-journée à Yaoundé par le représentant résident du Fonds monétaire international. Le rapport de performance du FMI fait également quelques propositions de relance de la croissance. Olivier Kingemoli. Au cours de l'année 2016, l'Afrique subsaharienne a enregistré son plus faible taux de croissance de ces 2 dernières décennies, moins de 1,5%, du fait d'une chute brutale des cours des matières premières et d'un environnement économique mondial moins porteur. Si l'on parle d'une embellie relative à venir, le rapport présenté ici par le représentant résident de FMI à Yaoundé pose les conditions propices à une croissance forte et durable avec en perspective une économie informelle à aborder désormais sous le prisme d'opportunités, exigeant une augmentation de la productivité et un accès plus important au financement. Le ralentissement de la croissance en 2016 semble avoir ouvert la voie à un endettement préjudiciable aux économies concernées. Sur la question, la position du Cameroun est claire. La dette est inévitable. Le problème n'est pas la dette en tant que telle, mais la qualité de la dette. C'est-à-dire un pays qui s'endette, mais qui s'endette bien. Parce que grâce à la dette, il va produire davantage. Ce pays est encouragé. Un endettement, il est utile. Tant que nous le faisons de la manière la plus indiquée possible. Il devient dommageable quand nous le faisons dans un contexte qui ne correspond pas à l'opération souhaitée et les conditions financières requises. Dans la zone CEMAC, la relance de la croissance est adossée aux recommandations du sommet extraordinaire des chefs d'État de décembre 2016, notamment sur les politiques d'ajustement en relation avec le FMI. Il y aura des résultats, les négociations sont en cours, certains ont même signé déjà, comme le Tchad et la République centrafricaine, ils avaient déjà signé avec le Fonds monétaire international des accords qu'ils sont en ce moment en train de revisiter. Ajustement, orientation prioritaire, diversification, intégration sont quelques éléments de réponse pour la relance qu'il faut appliquer. 300 Camerounais accèdent officiellement à la propriété foncière. Ils ont solennellement reçu leur titre foncier aujourd'hui au musée national. C'était au cours d'une cérémonie présidée par la ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières. Jacqueline Kounga Bessike a par ailleurs procédé à l'inauguration d'un vernissage photo qui revisite les réalisations de la mission d'aménagement et d'équipement des terrains urbains et ruraux. La Maïture voudrait ainsi marquer ses 40 ans d'existence. Reportage Oswald Medou. Pour une majorité de Camerounais, l'obtention d'un titre foncier a longtemps relevé du parcours d'obstacles en tout genre. Entre la confection des dossiers pas toujours maîtrisés et les tracasseries administratives avérées, les entraves à l'accès à la propriété étaient nombreuses. Même pour une structure comme la mission d'aménagement et d'équipement des terrains urbains et ruraux. Puis, des réformes sont passées par là. Et la ministre des Domaines a fait de la réduction des délais son cheval de bataille. Le résultat aujourd'hui, ce sont ces remis aux clients de la Maïture. Je peux vous dire qu'il y en a 15 000 en attente de délivrance, 15 000 titres fonciers que nous devons délivrer. Le stock est là. Et nous sommes très contents de redémarrer cette opération de titres fonciers pour les clients Maïture. L'impact de cet acte, une double satisfaction. Celle de la structure, mais aussi la légitimation du titre de propriétaire au bout d'une longue attente. Aujourd'hui, avec le titre, j'ai oublié toutes ces difficultés. Et je suis heureux d'être propriétaire à Kribi, un propriétaire légitime. Parce que vous savez, quand on achète chez les vendeurs coutumiers, on n'est jamais sûr de l'opération. J'ai attendu pendant 20 ans. Et aujourd'hui que je l'ai reçu, je suis très content. Et ça me fait de la joie. La remise des précieux documents ouvre une nouvelle ère à la mission qui aujourd'hui a 40 ans. Une ère où le titre foncier deviendra automatique, ou presque. Avec vous, les au revoir de l'ambassadeur suisse au Cameroun. And that is the very first place where we're taking you now. The Speaker of Cameroon's National Assembly and the Swiss ambassador to Cameroon have been reviewing relations between their two countries that focused essentially on the areas of trade and immigration. Claude Artemat and Kavai Yege Jibril were discussing at a farewell audience granted the Swiss diplomat at the House Speaker's cabinet in Guayaquil today. Esther Kimatabot reports.
The Swiss diplomat, His Excellency Claude Altemat, ending his 4-year term of office, came calling on the House speakers to assess the trend covered so far by both countries and their parliaments. With Honorable Kavaige Jibril, he discussed the relations between Cameroon and Switzerland, which date as far back as the 60s, based on mutual friendship and cooperation. I discussed with the chair of the assembly the experiences I have had with members of the parliament. With the parliament, it's very important today to have contacts with members of the parliament in all countries. And at the end, I expressed my strong wishes for good elections next year, elections without any problems. For the last 3 decades, Cameroon has been amongst priority countries for Swiss bilateral developments, and issues linked to migration have been an important focus of their cooperation. Migration is a top issue in Europe. It's why we appreciate the cooperation with Cameroon. We have an agreement. It's a clear signal to all Cameroonians that on the legal way you can visit and come to Switzerland, but we do not want illegal migrants. Switzerland intends to pursue its exchange with Cameroon through agreements signed on trade, the protection of investments, and research on renewable energy. And after the National Assembly, the outgoing Swiss ambassador to Cameroon, Claude Altemat, was equally received by the Prime Minister, head of government, Philemon Yang. Speaking shortly after the closed-door tete-a-tete, Ambassador Altemat disclosed that they discussed the phenomenon of illegal immigration, for which both countries signed an agreement in 2014 to combat. While praising Cameroonians for their spirit of tolerance, the departing Swiss diplomat, who has served for 4 years, proposed that Cameroon could benefit enormously if it were to export its agricultural produce to Switzerland. Ambassador Claude Altemat leaves the country in 3 weeks' time. Economic growth in most countries in sub-Saharan Africa has slowed down drastically, falling to as low as 1.5% in 6 months. The Economic Outlook report for the sub-region that is disclosing the figures says it is the worst performance in the sub-region in more than 2 decades. And as Constantine Baum reports, the decline is being attributed to the high incidence of drought, pests and security issues that have been afflicting the region during this time. Although the projections and policy considerations of the report are those of the IMF staff and not necessary views of the IMF, the countries of the sub-Saharan region are taking the projections seriously with the ambition of restarting their growth engines. The macroeconomic outlook of the sub-region, which is 1.5%, is the worst performance in more than 2 decades. So this is due to the fact that our economies have suffered a lot from the sharp fall of commodity prices. According to the experts, even the modest rebound to 2.5% expected in 2017 will be to a large extent driven by one-off factors in the 3 largest countries, such as a recovery in oil production in Nigeria, higher public spending ahead of elections in Angola, and the fading of drought effects in South Africa, combined with modest improvements in their terms of trade. This situation had been predicted by the head of state of the CEMAC region. Budgetary measures, and as well as monetary measures and structural reforms will lead to the consolidation of our economy. We think that with around 5% GDP growth so far, we have been resilient enough. According to some policymakers, if sustainable policy adjustments are undertaken, the future will be better. Reforms are put in place to enable us prepare better for the future. And in that wise, given the political commitment to go for deep-rooted reforms, I think the future will be much better. For the hardest hit countries, there is an urgent need for fiscal policy adjustments in order to cushion the effects of the international exchange imbalance and consequently revamp their economies. Cameroon will soon set up a tourism satellite account to help in the analysis of tourism activities and measure their impact on the economy. The expert of the World Tourism Organization is currently sojourning in Cameroon to help the government in building the project.
The World Tourism Organization experts will also use his stay in Cameroon to discuss with other tourism stakeholders who are making capital out of the tourism sector in Cameroon. Details with Mercy Ashu. A country with a rich touristic potential, but insufficient data needed to evaluate the impact of tourism activity on its national economy. That is the picture that experts at the World Tourism Organization, WTO, hold of Cameroon and many other African countries, a trend that needs to be reversed pretty fast following the visit of officials from the World Tourism Organization. This is an assessment of the existing and data existing in Cameroon about tourism, and to project how to set up the tourism satellite account. It permits to have a real knowledge of the weight of the tourism sector in the national economy. It's difficult to appreciate really the impact of the sector in the activity in the national economy. Henry Rabemanatwa, during a meeting with the Minister of Tourism, Bello Buba Maigari, noted that his 4-day stay in Cameroon will allow him the opportunity to meet with development partners, solicit for support and partnership, source for information and indicators that will create wealth for Cameroon's economy. En santé, de nouveaux protocoles pour la transfusion sanguine au Cameroun. Le gouvernement vient d'adopter une politique nationale qui encadre le don de sang à côté des dispositifs annoncés pour sécuriser ces opérations. Un accent sera mis sur la sensibilisation de masse pour rappeler la noblesse du geste qui peut sauver une vie. Le reportage d'Irène Nzanafouda. Une transfusion sanguine nécessite une ou plusieurs poches de sang médicalement testées à la banque de sang et vendues à prix fort aux malades qui en ont besoin. La quantité de sang stockée dans la plupart des banques de sang est loin de satisfaire la forte demande. Il faut donc changer la donne et les acteurs impliqués dans ce processus veulent éveiller les consciences sur la portée du don de sang. Le don de sang est important dans le système de santé. Nous appelons de tous nos voeux déjà la population à commencer à donner du sang et à avoir la culture du don de sang. Pour mener à bien cette campagne, le gouvernement et ses partenaires rendent la bonne corde et le bon accord à travers une politique nationale de transfusion sanguine reposant sur un plan d'action efficace qui court jusqu'en 2019. La demande en poche de sang sécurisée est de 400 000 par rapport à notre population. Nous sommes encore dans l'ordre de 20% des besoins. L'objectif que nous avons visé aujourd'hui, d'ici 2019, qu'au moins nous ayons couvert 50% de nos besoins. L'entrée en vigueur de cette politique va se concrétiser avec la création d'un centre national de transfusion sanguine basé à Yaoundé et de 4 centres régionaux que les villes de Garoua, Bamenda, Douala et Bertoua auront le privilège d'abriter. Santé encore, les microbes deviennent de plus en plus résistants au traitement. Le sujet préoccupe les experts de la zone Afrique de l'OMS. Ils sont réunis à Douala pour réfléchir à la manière de lutter contre les résistances antimicrobiennes. L'usage banalisé et inapproprié des antibiotiques est l'une des raisons de ces résistances, autant sur l'homme que sur les animaux et les plantes. Line René Batongué, CRTV Littoral. Dans nos hôpitaux et centres de santé, la prescription des antibiotiques face aux nombreux problèmes de santé est très courante et s'avère être l'une des méthodes les plus efficaces pour lutter contre les infections microbiennes. Sauf qu'avec le temps, les microbes ont réussi à développer une résistance, faisant un véritable pied de nez aux autorités sanitaires. Dès qu'on a découvert les antibiotiques, bon, ça a bien marché. Le microbe, lui aussi, se défend. Il résiste. Il y a des formes de tuberculose qui sont aujourd'hui très résistants aux antibiotiques utilisés contre la tuberculose. Et ce sont des malades qui sont aujourd'hui en très grand danger. Cette résistance aux antimicrobiens se voit aussi bien dans le secteur de la santé humaine que dans ceux de la santé animale, agricole et environnementale, ce qui nécessite une synergie d'action.
Malheureusement, au Cameroun, comme dans les États membres de la région africaine de l'OMS, la population et les décideurs ne sont pas suffisamment informés. L'information avait diminué et ça, c'est une opportunité que l'Organisation mondiale de la santé nous donne pour pouvoir renforcer la communication dans la lutte antimicrobienne. Pendant 4 jours, il sera donc question pour les experts réunis ici à Douala d'élaborer des plans d'action communs pour une lutte efficace contre la résistance aux antimicrobiens. Let's now fly you over to London for our late entry of the 20th May 2017 as was celebrated by Cameroonians in the British capital. The event brought together Cameroonians living in the whole of the UK who joined their High Commissioner and other guests to demonstrate their attachment to their concept of unity in diversity. Rita Makang now reports. A toast to prosperity of the Cameroonian population, the government and the President of the Republic, Paul Biya. Here at the Royal Garden Hotel in London, the 20th May celebration was marked by an atmosphere of conviviality. Present was Cameroon's High Commissioner to the United Kingdom, the Secretary General of the Commonwealth, Baroness Scotland, other diplomats and Cameroonians living in the UK. Center of discussions, the strive President Paul Biya is making to maintain peace, unity and stability, key elements for nation building. Praising Cameroon's economic resilience, the Chargé d'Affaires assured the guests on government's determination to get lasting solutions to the worries expressed in the northwest and southwest regions of Cameroon. This without compromising the national unity and territorial integrity of the country. Cameroon's National Day in the United Kingdom was also an occasion for Londoners to appreciate the culinary display with traditional dishes exhibited during the feast. Total Petroleum Cameroon has launched one of its latest range of products onto the Cameroonian market. The product, Excellium, which cleans and prolongs the lifespan of car engines, was unveiled in Douala during 2 separate events that brought together administrative authorities, business persons, and the press. Scholar Maloke tells us more from Douala. It was at this highly entertained event at the Total Beseke fuel station in Douala that the Excellium range of fuels was unveiled to the public. According to the commercial director of Total Cameroon, Francois Xavier Reunes, the new fuel is designed to protect and prolong engine life by serving as a cleaning agent and fuel at the same time. To the Director General of Total Cameroon, the introduction of Total Excellium is the result of hard work and innovation, which ultimately aims at giving customers of Total Petroleum value for their money. Using Excellium, by the property of the additives which are incorporated, it cleans your engine and make it closer to the condition for which it has been manufactured. So it will reduce the emission of polluting constituents. It will clean your engine and help you drive more and more mileage using the same amount of fuel. So obviously it will reduce the footprint of our activity on environment. The Secretary General at the Littoral Governor's offices, Etienne Ludobikngwa, representing the governor, commended Total Petroleum for its enormous contribution to the growth and development of the economy. He also acknowledged that it is a major challenge for all and invited consumers to benefit from the innovation. Meantime, journalists of both the public and private media houses also communed with management of Total Cameroon at an evening where they had the opportunity to ask questions ranging from the new product Excellium and other activities that Total is involved in. Worth noting is the fact that Total Excellium is now available in 104 out of the 180 Total fuel stations in the country. On n'en finit pas de parler de la fête de l'unité. Les Camerounais vivant en Italie se sont retrouvés autour de l'ambassadeur Dominique Awono-Sama à l'occasion du 20 mai dernier. Le diplomate camerounais en a profité pour rappeler à ses compatriotes les valeurs inaliénables de paix et d'unité. Les images du 20 mai à Rome, commentées par Alain-Patrick Fouda. La diaspora camerounaise d'Italie en plein rituel républicain. Comme à chaque célébration de la fête nationale du Cameroun à Rome, les filles et fils du pays ont répondu nombreux
à l'appel de la patrie. Et pour cause, la fête de l'unité du Cameroun est un moment exceptionnel de communion de la nation qui permet à chaque Camerounais de jeter un regard citoyen sur les avancées de la République prospère et unie. L'unité, ce sésame qui ouvre aux nations les portes de la prospérité. Le diplomate camerounais, en rassembleur, se fait alors le chantre du vivre ensemble et de la cohésion nationale. C'est dans cet élan citoyen et républicain que j'invite tous les Camerounais d'Italie, mais aussi tous les amis du Cameroun, à fédérer leurs efforts pour rester fidèles au vœu le plus cher au chef de l'État, qui est la prospérité du pays dans la paix. L'autre temps fort de cette cérémonie, c'est ce toast porté à la longévité de la coopération entre Yaoundé et Rome. Total Cameroun vient de mettre sur le marché une nouvelle gamme de carburant dénommée Excellium. Ce carburant, identité de Total, nettoierait et augmenterait la durée de vie des moteurs de véhicules. Le reportage de Gilbert Elenzana, CRTV Littoral. Leader dans la chaîne de distribution des produits pétroliers au Cameroun avec 1,5 million de clients chaque jour pour 180 stations-service, Total Cameroun, dans ses missions d'innovation, vient de mettre à la disposition de sa clientèle camerounaise un carburant identitaire pour les moteurs qui s'encrassent, perdent de la puissance et consomment plus. La solution, c'est Total Excellium aux propriétés particulières. Un nouveau carburant qui est additivé, qui est développé par Total et qui, en fonction de la fonction principale du carburant qui est de faire fonctionner le moteur, apporte d'autres fonctionnalités, notamment sa détergence, l'anti-corrosion, l'anti-usure. La qualité étant un axe fondamental dans la stratégie de l'entreprise, Total Excellium répond à un besoin spécifique. Les enjeux aujourd'hui, c'est la réponse d'un pétrolier responsable aux défis qui sont ceux d'aujourd'hui. La réponse est à travers une énergie plus abordable, une énergie plus propre et une énergie disponible. Excellium aujourd'hui, c'est une réponse que nous, à notre modeste niveau de société de distribution pétrolière, nous apportons, puisque c'est un carburant qui permet de réduire l'impact sur l'environnement, qui permet des bénéfices économiques aux consommateurs, puisqu'il roule plus longtemps avec la même quantité de carburant, et puis il garde son moteur plus longtemps. La cérémonie de lancement du produit s'est déroulée en deux phases. D'abord en présence des autorités administratives traditionnelles, les partenaires et actionnaires, et ensuite en présence de la presse nationale et internationale. Excellium est disponible dans 104 stations-service des régions du centre, du sud et du littoral, et bientôt dans les 76 autres stations du réseau Total au Cameroun. Les moteurs anciens et plus récents, demandez désormais Total Excellium. Vous ne le trouverez nulle part ailleurs. Let's talk sports now. Cameroon's indomitable Lions this evening lost against Colombia 4 goals to nil in an international friendly match ahead of the 2017 FIFA Confederation Cup that will be kicking off this weekend in Russia. After today's defeat, the Lions will be leaving Madrid, Spain tomorrow Wednesday for Russia, where they will be playing their first match in the FIFA Confederation Cup tournament on Sunday against Chile. Baldwin Sama now recaptures the highlights of that encounter for the bilingual news. A disappointing defeat for Cameroon's indomitable Lions, coming a few days to the start of their Confederations campaign in Russia. During the first minutes of the match, both teams tried to impose their respective play styles as James Rodriguez at the 16th minute surprised Andre Onana with his powerful shots to open scores for Colombia. The goal conceded made things difficult for the Lions as they developed a lackluster play style that yielded no fruit. The Colombians kept on multiplying their scoring opportunities that finally paid off at the 39th minute with his corner kick as Yeri Fernando Mini scored the second goal for Colombia. The rare Cameroonian opportunities were during the last minutes of the first half, with Jerome Giota's shot that went centimeters from the goalpost and Jonathan Guem's shot that was stopped at the 46th minute.
The second half of the match started poorly for the Lions, with another unstable defense at the 47th minute, permitting Yeri Fernando to score Colombia's third goal. The Colombians kept on mounting pressure, destabilizing Cameroon's defense and putting goalkeeper Andre Onana to test several times. The last minutes of the match were difficult for the Lions as they conceded the fourth goal at the 88th minute thanks to Jose Vesquiano. After 90 minutes of play, Colombia succeeded to impose a 4-0 win over the Lions as the Lions now get set to begin their Confederations campaign this weekend. And it's done note on sports that we conclude this edition of the Bilingual News on the CRTV. But before we go, a recap of our top stories with you, Evelyn. On commence par le sport, Eben, et on souhaite que les Lions offrent un meilleur visage dimanche prochain à leur entrée en matière dans la Coupe des Confédérations. Ils ont été battus 4-0. Aujourd'hui, c'était un match amical contre la Colombie. Ce 13 juin était également le jour d'examen pour le concours, le CEP, le certificat d'études primaires et le First School Living Certificate. Une journée également qui a été marquée dans ce journal bilingue exceptionnel par ce fait divers qui nous est venu de Douala. Fait divers triste de cet enfant, ce nourrisson d'une semaine abandonné dans des toilettes par sa mère sans doute. Merci de votre aimable attention, merci d'être resté fidèle à cette édition spéciale du journal. Retrouvez Aimé Robert Bina tout de suite après ce journal dans ses politiques. Il va revisiter la lutte contre la corruption à l'aune de la nomination d'un nouveau président au tribunal criminel spécial. Merci, bonsoir, restez sur la CRTV. Bonsoir Ben. Good evening, Evelyn, and see you tomorrow. C'est très important pour l'avenir du Cameroun, parce que c'est là que se joue la guerre, hein, au sein de la société. Et là, je sais que le Cameroun, la société du Cameroun est résiliente, est forte, est solide, et ça c'est ce qui est essentiel. Il y a un potentiel qui n'est pas encore exploité complètement, c'est le commerce bilatéral entre la Suisse et le Cameroun. Et là, le Cameroun, à mon avis, pourrait exporter beaucoup plus, notamment dans le domaine des produits agricoles. En même temps, les entreprises suisses pourraient aussi exporter davantage. En économie, les indicateurs sont au rouge sur le continent. L'Afrique subsaharienne a réalisé la pire performance de ces 2 dernières décennies, à peine 1,5% de croissance en 2016. C'est la principale révélation des performances économiques régionales du mois d'avril 2017. Les chiffres étaient présentés cette mi-journée à Yaoundé par le représentant résident du Fonds monétaire international. Le rapport de performance du FMI fait également quelques propositions de relance de la croissance. Olivier Kingemoli. Au cours de l'année 2016, l'Afrique subsaharienne a enregistré son plus faible taux de croissance de ces 2 dernières décennies, moins de 1,5%, du fait d'une chute brutale des cours des matières premières et d'un environnement économique mondial moins porteur. Si l'on parle d'une embellie relative à venir, le rapport présenté ici par le représentant résident de FMI à Yaoundé pose les conditions propices à une croissance forte et durable avec en perspective une économie informelle à aborder désormais sous le prisme d'opportunités, exigeant une augmentation de la productivité et un accès plus important au financement. Le ralentissement de la croissance en 2016 semble avoir ouvert la voie à un endettement préjudiciable aux économies concernées. Sur la question, la position du Cameroun est claire. La dette est inévitable. Le problème n'est pas la dette en tant que telle, mais la qualité de la dette. C'est-à-dire un pays qui s'endette, mais qui s'endette bien. Parce que grâce à la dette, il va produire davantage, ce pays est encouragé. Un endettement, il est utile. Tant que nous le faisons de la manière la plus indiquée possible. Il devient dommageable quand nous le faisons dans un contexte qui ne correspond pas à l'opération souhaitée et les conditions financières requises. Dans la zone CEMAC, la relance de la croissance est adossée aux recommandations du sommet extraordinaire des chefs d'État de décembre 2016, notamment sur les politiques d'ajustement en relation avec le FMI. Il y aura des résultats, les négociations sont en cours, certains ont même signé déjà, comme le Tchad et la République centrafricaine, ils avaient déjà signé avec
avec le Fonds monétaire international, des accords qu'ils sont en ce moment en train de revisiter. Ajustement, orientation prioritaire, diversification, intégration sont quelques éléments de réponse pour la relance qu'il faut appliquer. 300 Camerounais accèdent officiellement à la propriété foncière. Ils ont solennellement reçu leur titre foncier aujourd'hui au musée national. C'était au cours d'une cérémonie présidée par la ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières. Jacqueline Kounga Bessike a par ailleurs procédé à l'inauguration d'un vernissage photo qui revisite les réalisations de la mission d'aménagement et d'équipement des terrains urbains et ruraux. La Maïture voudrait ainsi marquer ses 40 ans d'existence. Reportage Oswald Medou. Pour une majorité de Camerounais, l'obtention d'un titre foncier a longtemps relevé du parcours d'obstacles en tout genre. Entre la confection des dossiers pas toujours maîtrisés et les tracasseries administratives avérées, les entraves à l'accès à la propriété étaient nombreuses. Même pour une structure comme la mission d'aménagement et d'équipement des terrains urbains et ruraux. Puis, des réformes sont passées par là. Et la ministre des Domaines a fait de la réduction des délais son cheval de bataille. Le résultat aujourd'hui, ce sont ces remis aux clients de la Maïture. Je peux vous dire qu'il y en a 15 000 en attente de délivrance, 15 000 titres fonciers que nous devons délivrer. Le stock est là. Et nous sommes très contents de redémarrer cette opération de titres fonciers pour les clients Maïture. L'impact de cet acte, une double satisfaction. Celle de la structure, mais aussi la légitimation du titre de propriétaire au bout d'une longue attente. Aujourd'hui, avec le titre, j'ai oublié toutes ces... Et je suis heureux d'être propriétaire à Kribi, un propriétaire légitime. Parce que vous savez, quand on achète chez les vendeurs coutumiers, on n'est jamais sûr de l'opération. J'ai attendu pendant 20 ans. Et aujourd'hui que je l'ai reçu, je suis très content. Et ça me fait la joie. La remise des précieux documents ouvre une nouvelle ère à la mission qui aujourd'hui a 40 ans. Une ère où le titre foncier deviendra automatique, ou presque. Avec vous, les au revoir de l'ambassadeur suisse au Cameroun. And that is the very first place we're taking you now. The Speaker of Cameroon's National Assembly and the Swiss ambassador to Cameroon have been reviewing relations between their two countries that focused essentially on the areas of trade and immigration. Claude Artemat and Kavai Yege-Jibril were discussing at a farewell audience granted the Swiss diplomat at the House Speaker's cabinet in Guayaquil today. Esther Kimatabot reports. The Swiss diplomat, His Excellency Claude Artemat, ending his 4-year term of office, came calling at the House Speakers to assess the trend covered so far by both countries and their parliaments. With Honorable Kavai Yege-Jibril, he discussed the relations between Cameroon and Switzerland, which date as far back as the 60s, based on mutual friendship and cooperation. I discussed with the chair of the assembly the experiences I have had with members of the parliament. With the parliament, it's very important today to have contacts with members of the parliament in all countries. And at the end, I expressed my strong wishes for good elections next year, elections without any problems. For the last 3 decades, Cameroon has been amongst priority countries for Swiss bilateral developments, and issues linked to migration have been an important focus of their cooperation. Migration is a top issue in Europe. It's why we appreciate the cooperation with Cameroon. We have an agreement. It's a clear signal to all Cameroonians that on the legal way you can visit and come to Switzerland, but we do not want illegal migrants. Switzerland intends to pursue its exchange with Cameroon through agreements signed on trade, the protection of investments, and research on renewable energy. And after the National Assembly, the outgoing Swiss ambassador to Cameroon, Claude Artemat, was equally received by the Prime Minister, head of government, Philemon Yang. Speaking shortly after the closed-door tete-a-tete, Ambassador Artemat disclosed that they discussed the phenomenon of illegal immigration for which both countries signed an agreement in 2014 to combat. While praising Cameroonians for their spirit of tolerance, the departing Swiss diplomat, who has served for 4 years, proposed that Cameroon could benefit enormously if it were to export its agricultural produce to Switzerland. Ambassador Claude Artemat leaves the country in 3 weeks' time.
Economic growth in most countries in sub-Saharan Africa has slowed down drastically, falling to as low as 1.5% in 6 months. The Economic Outlook report for the sub-region that is disclosing the figures says it is the worst performance in the sub-region in more than 2 decades. And as Constantine Baum reports, the decline is being attributed que le ministre de l'Éducation de base a inauguré sa visite dans le sud-ouest. Madame Youssouf Adjidja a été impressionnée devant la détermination des encadreurs et candidats à faire échec aux fauteurs de troubles. La visite dans les salles de composition a permis à la patronne des écoles primaires et maternelles de noter la concentration d'une part et le déroulement harmonieux du passage des épreuves d'autre part. De Boya à Kumba en passant par Mouyouka, le regard vigilant de Madame le ministre s'est assuré des commodités offertes aux enfants pour leur permettre de composer dans de bonnes dispositions psychologiques. Le ministre a été particulièrement touché par la foule de parents d'élèves venus accompagner leurs enfants. La visite de Mme Youssouf Adjidja Alim a été malheureusement marquée par un incident dangereux qui a causé la mort d'une enfant de 8 ans au village Ediki, à quelques kilomètres de Kumba. Une réunion de crise a été tenue dès l'annonce de la nouvelle entre la famille durement frappée, les autorités de la région et le ministre Youssouf Adjidja, obligé d'écouter sa visite dans le sud-ouest. Un incident enregistré à Yaoundé. Les examens se sont déroulés dans la sérénité. Le secrétaire général du ministère de l'Éducation de base a pris le pouls de quelques centres d'examen. Observation de reporters, les parents semblaient plus angoissés encore que leurs enfants. Mohamed Nana. Ils s'y sont pourtant préparés, mais face à l'épreuve, certains candidats ne cachent pas leur stress. D'autres, par contre, restituent avec aise les connaissances acquises. Tous en quête d'un diplôme qui leur ouvrira les portes du secondaire. Dans le Fundi, 35 850 candidats sont à l'assaut du certificat d'études primaires contre 10 223 pour le First School Living Certificate. Ce matin, à 8 h, on a commencé avec Mathematics 1. On a donné les épreuves à tous les enfants. Les épreuves sont bien, il n'y a rien et les enfants sont en train de travailler. L'examen a débuté dans de très bonnes conditions. Quelques absences seulement, quelques retards. Les parents font les efforts pour les amener à temps. Tout se passe à merveille. Ambiance que le secrétaire général du ministère de l'Éducation de base est allé capter sur le terrain. Échange avec les responsables des différents centres d'examen. Mots gentils par-ci, encouragement et félicitations par-là. Nous avons trouvé le matériel de composition et les épreuves qui, partout où nous sommes passés, sont en nombre suffisant. Nous avons trouvé des surveillants et des membres du secrétariat qui étaient à l'œuvre. Toutes les consignes qui ont été données par la hiérarchie ont été suivies. 5 centres d'examen visités, une note attribuée à l'organisation. Je pense que nous ne sommes pas loin de 18 et demi sur 20. Une note que les candidats eux aussi espèrent obtenir pour définitivement quitter les bancs du primaire et arborer l'uniforme du secondaire. La région de la Damawa, elle, a reçu le secrétaire d'État à l'éducation de base. Benoît Donsoumet est allé s'assurer que Ngaoundéré et ses environs affichent la sérénité en cette journée d'examen pour les écoliers candidats au CEP et au First School Living Certificate. Le reportage d'Oumarou Kadjili, CRTV à Damawa. Avec la crise anglophone dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, la session 2017 du certificat d'études primaires et du First School Living Certificate dans la Damawa se déroule dans un contexte particulier. C'est donc pour venir s'assurer si les candidats venus de tous bords sont normalement évalués à ces examens que le membre du gouvernement a effectué cette descente sur le terrain. Le fait que dans toutes les classes, le nombre de jeunes filles était toujours plus élevé que le nombre de jeunes garçons, cela signifie que la politique menée par le gouvernement, la mise en œuvre du genre dans le secteur de l'éducation est une réussite. Nous avons eu à parcourir la zone urbaine et la zone rurale, qu'il n'y a pas d'incidents, qu'il n'y a pas beaucoup d'absents, que les épreuves ont commencé à temps, que tout s'est déroulé normalement. Sur les 99 centres et sous-centres d'examen que compte la région, Benoît Donsoumet s'est ainsi rendu dans une bonne douzaine des 3 arrondissements de la ville de Ngaoundéré, avec arrêt dans les localités de Dan, Malang, Banfoulbé et Ngangasao. Des itinéraires qui lui auront permis de faire des recommandations à chaque périple
à l'intention de tous les maillons de la chaîne. Il y a le déroulement des examens, il y a les corrections après, il y a les arbitrages qui doivent s'opérer sur les situations constatées sur le terrain. Et toutes ces instructions-là ont été données et nos collaborateurs savent à quoi s'en tenir. Reste aux 15 141 postulants au CEP et aux 1753 pour le First School Living Certificate enregistrés cette année dans la Damawa de jouer pleinement leur partition pour de meilleurs résultats le moment venu. Cette bonne nouvelle pour les jeunes diplômés de l'enseignement technique, 1500 places sont disponibles pour eux dans le cadre du barrage hydroélectrique de Nachtigal sur la Sanaga. Une opportunité d'emploi exceptionnelle pour les jeunes que le directeur général de Nachtigal Hydropower Company est allé présenter au ministre des Enseignements secondaires. Le compte-rendu de Maïmouna Mohamedou Nadia. Génie civil, électricité, mécanique et informatique, des filières qui serviront de sésame pour le monde de l'emploi aux jeunes Camerounais ciblés par le projet. La construction du barrage hydroélectrique de Nachtigal en a fait une priorité. Il y aura à peu près 1500 travailleurs qui sont amenés à travailler sur le chantier, dont 2 tiers seront recrutés dans un rayon de 30 km. Et il est important pour nous que ceux qui fréquentent les établissements d'enseignement secondaire de la zone soient le mieux formés possible pour être le plus attractif possible vis-à-vis des entreprises de construction. Le recrutement lui-même sera du ressort des entreprises de construction. Donc pour ça, nous travaillerons avec le FNE notamment pour fournir des listes de candidats potentiels. Le projet consiste aussi en l'appui de 4 établissements de la zone qui va abriter l'ouvrage. Banjok, Obalan, Tui et Bachanga. Un appui sous forme d'équipements matériels, de réfection de salles de classe, mais aussi de formation par alternance, d'accueil des jeunes sur le chantier. La noble initiative rentre en droite ligne avec les objectifs du ministère des Enseignements secondaires. Raison supplémentaire pour un partenariat qui se veut efficace. La vision étant l'insertion des jeunes Camerounais qualifiés dans le monde du travail. Ben Poufon, la suite avec vous et ce fait divers qui fait perdre la voix à Douala. Exactly, and we take you straight to Douala for this human interest story where a newborn baby abandoned by his mother in a pit toilet in the Logbaba neighborhood has been rescued and conveyed to the district hospital of the same locality. The child was rescued thanks to the joint intervention of the Firefighters Brigade and the Gendarmerie and Police Forces. As Gladys Atemba reports from Douala, the baby, who incurred some minor injuries, is currently under intensive medical attention at the Logbaba Hospital. This newborn baby was abandoned to his fate Sunday night in a pit toilet in the Chapelle Logbaba neighborhood in Douala. Despite the fact that he spent 24 hours in the toilet before he was rescued, he is doing fine, but for a few bruises suffered on his head, face and leg due to the acidity of excrement. He is, however, being administered treatment. According to the director of the Logbaba District Hospital, Sofo Shal, the baby is just 1 week old and weighs 3 kilograms. By the time of this report, he assured the press that the baby is out of danger and arrangements are being made to hand him over to the Social Welfare Service. By 11 a.m. Tuesday, inhabitants of the neighborhood are facing their destiny. Invigilators are at task. The Secretary General of the Ministry of Basic Education joins. The list was put on and the candidates knew their rooms and their numbers. This morning we just had to assemble and give them simple instructions. There are 758 sitting for the exams. We have about 4 absences for now. At the government bilingual primary school, Bastos, it is a similar atmosphere. Out of the 623 candidates registered for the first school living certificate, 6 are absent, while 4 didn't show up for the French equivalent. We registered the number of invigilators that were called. They were enough. There were 4 of them. Then plus 1 chief of secretariat. All the scripts were already there. The first paper of the day is mathematics, followed by dictation. After a visit to 5 different centers, a ground evaluation is approved by the Secretary General and his team.
We have noticed that the centers are very clean, prepared to hold those exams. We have examiners. The security, I am very, very satisfied. In all, 492,000 candidates are sitting the first school living certificate and certificate d'études primaires examinations. The terminal exams for the primary school pupils in the Adamawa region took off in the presence of the Secretary of State in the Ministry of Basic Education, Benoit Ndong-Soumet, who was out there to ensure a smooth beginning. Amos Enonyakedagbo accompanied the Secretary of State in all the 12 examination centers he visited and now reports from Gaundere. The head teacher of government bilingual primary school Ngaoundere giving an elaborate account to the Secretary of State at the Ministry of Basic Education as to the effective start of the 2017 session of the first school living certificate examination in her accommodation center this Tuesday morning, with one displaced candidate from the Northwest region currently sitting in for the examination. This is just one of the 12 accommodation examination centers of the first school living certificate of the English Educational Subsystem and that of the Certificate d'études primaires of the French Educational Subsystem. Benoit Ndong-Soumet and delegation visited in and out of the town of Ngaoundere. At each stopover, the Secretary of State at the Ministry of Basic Education was briefed as to the general conduct of the examinations. He received on-the-spot information as to the number of candidates registered per accommodation center, those presently taking the examinations, the conditions under which they are writing, and those absent. Benoit Ndong-Soumet was elated at the Mabanga École Primaire d'Application when he was told that some 3 hearing-impaired candidates were writing the Certificate d'études primaires examinations. He also rejoiced over the fact that more and more girls are taking the path to the classroom in a region once bedeviled by early and forceful marriages for the girl child. The policy of the government as regards the promotion of the gender in the sector of the education is gradually being successful. Throughout the Adamawa region, some 1,753 candidates are writing the first school living certificate, while 15,141 are sitting for the Certificate d'études primaires. The Director General of the Nactigal Hydropower Company says the construction of the power plant on the Sanaga River will create some 1,500 job opportunities for young Cameroonians, especially those of them who have pursued studies in the technical education field. Olivier Flambard was speaking in Yaoundé today after talks with the Minister of Secondary Education, Jean-Ernest Ngale Masena Bibe. Jamila Kadzalad reports. One of the priorities of the Ministry of Secondary Education is to ensure the socio-professional insertion of students in the socio-professional domain. This is the reason why, in a partnership agreement with the Nactigal Hydropower Company, engineers specialized in sectors like mechanical, electrical and computer engineering will benefit from the 1,500 job opportunities that will be created. These openings will be among the benefits of the construction of the hydropower plant in the coming month. The revelation was made today during an audience granted to the General Manager of the company, Olivier Flambard, by the Minister of Secondary Education. It is very important for us that all the young people from the project zone have the best possible education in the field which will be attractive for the EPC contractor. We discussed with the Minister a project of a partnership agreement to foster technical education by bringing some help, some assistance for technical schools in the zone of the project. The construction of the power plant along the River Sanaga falls in line with government measures to boost the supply of hydroelectricity in the country by 2020. You're watching the bilingual news on the CRTV, and we'll now be moving over to some other stories in the news, going first to the National Assembly. Tout à fait. L'Assemblée est en session depuis quelques jours, mais l'attraction au Palais des Verts de Ngouaikele aujourd'hui, c'était la visite de l'ambassadeur suisse arrivé en fin de séjour au Cameroun. L'audience entre Cavaillé Dibril et son Excellence Claude Altermat a été l'occasion de célébrer l'amitié entre le Cameroun et la Suisse. Le compte rendu de Claristan.
La visite de son Excellence Claude Altermat au très honorable Kavaï Yégué d'Ibril avait en toile de fond l'au-revoir du diplomate au chef de chambre de l'Assemblée nationale. Monsieur Claude Altermat, ambassadeur de Suisse, arrivé en France. Bonjour, monsieur l'ambassadeur. Comment ça va? Très bien, merci. Son Excellence Claude Altermat, qui a passé 4 ans en terre camerounaise, a ainsi eu l'occasion, avec son hôte, de passer en revue les relations entre le Cameroun et la Suisse, empreintes d'amitié et de coopération mutuelle, et aussi de dresser un bilan du séjour du diplomate suisse au Cameroun. J'ai donc pu échanger avec son Excellence le Président de l'Assemblée nationale sur quelques expériences que j'ai pu avoir ici avec l'Assemblée nationale et des députés. Et j'ai souhaité au Président, évidemment, une année électorale sans problème. C'est dans l'intérêt du Cameroun, de ses institutions. L'on observe ces temps derniers un regain d'intérêt dans la dynamisation de la relation bilatérale entre le Cameroun et la Suisse dans le domaine de la migration. Concertation entre les gouvernements des deux pays qualifiée d'efficace par le diplomate suisse. 2 accords ont été signés à cet effet au détour de la visite officielle de la conseillère fédérale de l'époque, Simonetta Sommaruga. Les 2 pays ont par ailleurs conclu des accords sur le commerce, sur la protection des investissements, sur la coopération technique et entretiennent une coopération dense dans le domaine de l'éducation et de la formation. Après l'Assemblée nationale, Claude Altermat a été l'hôte du Premier ministre. Le diplomate suisse en fin de séjour au Cameroun s'est réjoui de son séjour dans notre pays. Il a salué l'esprit de tolérance des Camerounais et leur attachement à l'unité. Écoutons l'ambassadeur Altermat sortir de son audience avec le chef du gouvernement. C'est un extrait sélectionné par Lucrèce Medundiemba. La résilience de la société camerounaise, très tolérante, au point de vue entre les religions. J'ai été reçu par le président de l'Assemblée qui m'a offert à boire. Il dit, maintenant pendant le ramadan, je peux. Il dit, oui, allez-y. Ceci, c'est un signe de tolérance qui est rare. Firefighters and security forces rescue a newborn baby abandoned in a pit toilet by the mother and conveyed to hospital, where it is currently receiving intensive medical attention. Close to 500,000 pupils nationwide began taking the first school living certificate and the certificate d'études primaires today, with reports talking of an overall smooth and hitch-free takeoff. The indomitable Lions of Cameroon stumbled before the Colombian national squad in an international friendly in Madrid, falling 4-0, but keeping hopes of the FIFA Confederation Cup in Russia very much alive. Those are our top stories. Good evening and thanks for joining us on this bilingual edition of the CRTV that begins in the French language with you, Eveline. Good evening. Bonsoir Ben Ménopoufon, mesdames, messieurs, bienvenue à ce journal d'hiver, à ce journal bilingue, pardon, et ce fait divers écœurant en pleine semaine de la protection de l'enfant. Un fait divers devenu malheureusement banal. Un nouveau-né âgé à peine d'1 semaine vient d'être sauvé de la mort par les sapeurs-pompiers de Douala. Le nourrisson a été abandonné dans les latrines au quartier Logbaba. Il reçoit en ce moment même des soins à l'hôpital de Logbaba. Une enquête a été ouverte. Le reportage de Marie-Gabrielle Fegueux de CRTV Littoral. Ces cris pleins de vitalité sont ceux de ce nouveau-né de sexe masculin, 3 kg, âgé environ d'1 semaine, retrouvé ce lundi à 23 h dans une fosse septique non loin de la chefferie de Logbaba à Douala. Le tout petit se porte bien, malgré quelques lésions dues à son séjour de plus de 24 heures dans des latrines. Nous lui avons mis sous chauffage. On lui a administré des colis par rapport à sa conjonctivite, les antiseptiques sur des lésions de traumatisme. Il s'agit d'un enfant qui, Dieu merci, a une bonne température à 37 degrés. L'alerte a été donnée par un jeune homme de 19 ans aux environs de 22 heures alors qu'il revenait de son travail. Il a entendu les cris du bébé et averti sa mère qui à son tour a saisi le chef de quartier qui a interpellé les forces du maintien de l'ordre qui ont fait le reste. C'est quand il met donc la torche à l'intérieur, il voit
l'enfant. C'est là où on commence à alerter la population, on appelle les sapeurs, on appelle le chef du village, on appelle la population. L'enfant se trouve encore à l'hôpital de district de Lokbaba où il est mis en observation pendant 7 jours. Passé ce délai et si son état de santé le permet, le nouveau-né sera confié aux services sociaux. La gendarmerie, quant à elle, poursuit son investigation pour retrouver l'auteur de cet acte odieux au moment où l'on célèbre l'enfant africain. Et justement, depuis hier, nous vous promenons dans l'univers si particulier des enfants en détresse. Ils se retrouvent nombreux dans des maisons de secours quand la famille et la société, on vient de le voir, les rejettent. Certains payent très cher leur simple venue au monde, coupables de vivre. Le centre d'accueil des enfants en détresse de Yaoundé reçoit depuis 20 ans des pensionnaires venus des régions du centre, du sud, de l'est et de l'ouest. Le point de chute de trajectoire trop pénible et trop injuste pour des êtres aussi fragiles. Reportage Steve Tiega et Kembenge. Ce ne sont pas des cris de détresse, mais des cris d'allégresse, de jeu dans une cour de récréation, celle d'un monde créé pour eux. Un enfant en détresse, c'est un enfant qui est privé de sa famille d'origine, qui ne peut pas bénéficier de l'affection, qui ne peut pas bénéficier d'un encadrement familial, proprement dit. Cette détresse peut être provoquée par son abandon ou alors par une maladie quelconque qui le rend vulnérable. Ils sont comme Salomon Ramadan, arrivé ce matin de Koutaba, avec 16 jours de vie plein les yeux. Sa maman a pris soin de l'enrouler dans une serviette et elle l'a laissé dans la nature derrière la maison d'un musulman qui lui s'est réveillé pour aller faire sa prière et il a suivi les cris d'un bébé. Et c'est pour ça qu'on l'a appelé Salomon Ramadan. Des enfants innocents, juste des enfants, de beaux bébés avec chacun une histoire, comme celle de Moïse Gracia, retrouvé emmailloté, sauvé et épargné des eaux d'un torrent. Sa maman l'a accouché. Elle l'a enroulé dans son vieux caban et elle l'a positionné dans un caniveau parce qu'il menaçait de pleuvoir pour que les eaux de pluie l'emportent immédiatement. Dieu merci, une âme de bonne volonté, un ange est venu le retrouver en vie avant que l'eau de pluie ne l'emporte et il se porte très bien. Ils ont été pour la plupart abandonnés. Ils grandissent dans une joie, une fraternité qui se donne la main. S'ils gambadent sans cesse dans ces sursauts de bonheur, c'est parce qu'ils sont en vacances. Et l'année prochaine, comme celle qui s'achève, ils retourneront dans leurs écoles, de Saint-Beauvais et Sada et Pro Handicap. École d'une nouvelle vie, tout sourire, loin du stress de leurs nouveaux parents. Ici, certains ne connaîtront jamais leurs parents. Certains seront adoptés, mais certainement pas ceux que le destin a handicapés. En attendant un geste pour le reste de la vie, il y a comme des cris de cœur et des regards d'espoir, pleins de vie. Ils seront encore à l'honneur vendredi prochain. Les députés juniors vont se livrer à un exercice éprouvé depuis 20 ans déjà. Les questions orales au gouvernement. Désormais, le mandat de ces députés en herbe ne se limitera pas à un seul séjour au Parlement. Ils constitueront une force de proposition à travers des plans d'action qui seront élaborés et suivis au-delà des sessions chaque 16 juin. Des plans d'action adossés aux préoccupations constantes des enfants. Et le brainstorming a déjà démarré. Daniel Menanga. Séance plénière aux allures de causerie éducative. Les députés juniors sont en session quelque peu extraordinaire. Pour la première fois, les parlementaires juniors définissent leur plan d'action. Concertation par région. Les députés juniors collectent les différents thèmes. On sélectionne les thèmes. Nous avons le thème sur la sensibilisation du VIH-Sida, sur le droit et devoir des enfants, le thème sur le patriotisme. Les sujets de la feuille de route se définissent par rapport au thème général de la 27e édition de la Journée de l'enfant africain. Notre thème, c'est la sensibilisation des populations de l'Est sur l'exploitation des enfants à des fins économiques. Grossesse précoce, pédopornographie sont entre autres les sous-thèmes inscrits dans l'agenda des mini-députés du centre. Dans le sud, la prise des stupéfiants préoccupe en milieu jeune. Nous allons travailler avec des délégués départementaux et régionaux, avec les chefs d'établissement. Au sud-ouest, tout sera mis en œuvre pour sensibiliser les populations
a plus de patriotisme dans l'utilisation des TIC. Idem pour la Damawa, l'Ouest et le Nord-Ouest. Toutes ces planifications de mandats seront évaluées par le ministère des Affaires sociales dans 6 mois. Ils ne sont encore que des enfants, mais déjà ils se sont lancés ce matin à la conquête du tout premier diplôme de leur vie. Le CEP et le First School Living Certificate se sont déroulés ce mardi. Ils étaient 492 000 candidats à travers le pays. La ministre de l'Éducation de base, Youssouf Hadjidji Alim, a effectué une descente dans le sud-ouest. Les efforts d'organisation ont été particulièrement salués à Boya. Le reportage d'Alain Mebenga, CRTV Sud-Ouest. C'est à l'école publique de Likoko Mimbia. Ready trooping the hospital premises to find out how the baby is faring. They testified that the baby's life was saved thanks to an inhabitant of the neighborhood who heard a strange noise in the toilet in the early hours of Monday. Then at 11 p.m. the same day, he heard the same noise. Out of curiosity, he told his brother and asked him to come along so that they checked together for fear that it could be a dangerous animal. With the use of a torchlight, the two men searched the toilet, only to discover that it was a baby. An alarm was raised, and thanks to the intervention of a joint team of officers of the 11th District Police Station, the Gendarmerie, and the firefighting unit, the baby was rescued and rushed to the Logbaba District Hospital. Investigations to trace his mother have been opened. Wonders, they say, shall never end. And we continue our running series on children ahead of the Day of the African Child. We take you tonight to a center for children in distress. Located downtown Yaoundé, the center receives children of all ages, with the youngest there for now being just 2 weeks old. Larry Efande walks us through the center with focus on the physical and emotional demeanor of its interns. Hiccups on this Dunlop seesaw. These toddlers and infants are groaning about the dull and monotonous livelihood. To say they enjoy it is safe. However, they want to flee from this rigorous thing. But the reality is very cruel. 7-year-old Sofian is dumb and wants to play. She was abandoned a few years ago by her mom. Phlegm and mucus rubbish on his face. Him and others at this child distress center are clingy, withdrawn, and imbalanced emotional build. A child in distress is a child deprived of his or her family of origin and one who doesn't enjoy affection and family upbringing. This distress can be provoked by abandonment or an illness. Increase in crying and tantrums. They have fears even at bathing time. 1-month-old Moise Gracias, dumped in the drainage system, was rescued like the biblical Moses. Another baby has just been brought folded in an umbilical cord and placenta. Abandoned May 30. I just received a baby abandoned in a bush in Hutaba this morning. His mother had him folded up in a towel and dumped him behind the house of a Muslim. Upon waking up for his 4 a.m. prayers, he found the baby lying in the cold. That's why we named him Salomon Ramadan. This center is 20 years old, receiving help from the government and people of goodwill. Some of the children of school-going ages attend specialized education centers here in the capital city, Yaoundé. Like the caged birds, these aspire to fly in the great world of emancipation, but in vain, as no one pays attention to their little brain. And in sore distress, they are compelled to accept this unavoidable, this infinite strain. They are African children too. And their more fortunate peers, the junior parliamentarians from across the country who have been meeting in Yaoundé to prepare for their 2017 session, today organized a working session to exchange views on projects and plans of action to be implemented once they meet with their senior colleagues at the Glass Palace in Guakele. The young MPs will be meeting in the 19th session of the Children Parliament on Friday, June 16. Clarisse attended today's working session at their College Vox camping and now reports. June 13 in Yaoundé. Since the early hours of the day, these 180 junior parliamentarians have been racking their brains to come up with feasible one-year action plans for their various regions
in 8 groups of 16 and 2 of 26, they finally come up with acceptable growth formulae, mostly centered around the sensitization of the population on child exploitation, patriotism, the positive use of ICTs, and the eradication of early pregnancies. The plan of action for the Northwest region is patriotism and positive peer influence. The children just want to sit down and reflect on how they can be of influence positively, especially to other young people in their different divisions. We are going to teach them on how to manage and use ICT and be patriotic and responsible. These junior parliamentarians, whose ages range from 9 to 17, will have to present these plans at the National Assembly on Friday, June 16, during a meeting with members of government. Their plans will, however, have to be approved by a set committee before moving to the implementation phase. Evaluation meetings are also to be held every 6 months once the implementation phase kicks off. The junior parliamentarians are also expected to train their junior colleagues once their term of office is over. Other activities organized in prelude to the celebration of the Day of the African Child by the parliamentarians include educational talks and the visit of the Child Protection Boulevard, amongst others. Close to 500,000 young Cameroonians have begun taking the first school living certificate examination as well as the Certificat d'études primaires, all of which mark the end of studies at the primary school level in Cameroon. And in the Basic Education Minister, Yusuf Adija Alim, who traveled to Buea, is back in the nation's capital, where she went to oversee the takeoff of the examinations in the southwest region. And we have, as she was impressed rather by the calm and serene atmosphere that prevailed in all the centers that she visited. Bridget Njep Asambiwan reports from Buea. These are some of the over 26,000 candidates who are taking part in the 2017 First School Living Certificate and Certificat d'études primaires examinations in the southwest region. In this regard, the Minister of Basic Education, Yusuf Adija Alim, visited some examination centers with her first stop at Government School Likoko Membia Center. Apart from appreciating the quiet conduct of the exercise, Minister Yusuf Adija Alim encouraged parents who accompany their children to write the examinations. At the École Publique Francophone Buea, Government Practicing School Muya and Muyuka were registered. Calm and serenity reigned. For Government School Banga Bakundu and Government Practicing School Kumbambeng centers, it was not indifferent, given the impressive examination atmosphere. The Basic Education Board noted with satisfaction the comportment of the actors, more especially the candidates. In the course of the minister's visit, an unfortunate situation happened where an 8-year-old child was knocked down and killed by a vehicle in the minister's convoy at Ejiki Bakundu, a few kilometers to Kumba. Minister Yusuf Adija Alim stopped her tour and presented her condolences and expressed compassion to the bereaved family. The First School Living Certificate and the CEP exams are the first certificate examinations that mark the end of basic education in Cameroon. And as the examinations took off today, a senior official in the Ministry of Basic Education went visiting some centers in Yaoundé and was glad to observe that the exams were off to a smooth start. Rayanato Sali is here with more. A quiet but busy atmosphere at the government bilingual high school Kudu on day one of the First School Living Certificate and Certificat d'études primaires examinations. Heads bent, pens in hand, the pupils